Hey, coucou tout le monde! Je vais vous faire ma petite vidéo sur mon petit bilan lecture. Donc je n'ai lu que 4 livres. Donc j'ai commencé par lire Un fruit amer de Nicolas Coche. Donc comme vous le voyez, ça parle exclusivement de la ségrégation raciale, donc du Ku Klux Klan. Nous sommes dans le comté de Woodbridge en Alabama et on est en 1963, donc en pleine ségrégation raciale. Donc dans ce petit comté, il y a eu un meurtre. On a tué une jeune fille blanche qui était très connue dans ce comté, vu que c'était la fille d'un très grand entrepreneur. Donc famille très riche, hein. Et avant de mourir, cette jeune fille avait envoyé un message au FBI parce qu'elle se sentait en danger de mort. Et donc en fait, l'agent du FBI qui a reçu ce message arrive dans le comté de Woodbridge. Malheureusement, pour lui, la fille vient d'être assassinée, donc maintenant, la question qu'il se pose, c'est qui a tué cette jeune fille? Malheureusement pour lui, comme on est en pleine ségrégation raciale, les habitants ne sont pas très contents de le voir arriver. Surtout le shérif qui enquête sur ce meurtre parce qu'il voudrait que l'affaire soit vite classée. Malheureusement pour lui, avoir l'agent du FBI dans les pattes, ce n'est pas idéal. Donc on va dire que c'est une petite guéguerre hein, entre le Ku Klux Klan qui veut pas être démantelé et cet agent du FBI qui fait tout pour essayer de trouver qui a tué le tueur. Qui a trouvé le tueur, qui veut trouver le tueur et qui veut savoir qui a tué la jeune fille, pardon. Donc voilà, donc on va être un peu en... Ça va être un peu une image de tension hein, entre les blancs et les noirs, parce que bien sûr, on va accuser un jeune noir, mais on va vite être étonné de qui a tué la jeune fille et pourquoi. Et c'est cet agent du FBI qui va essayer de démanteler tout ça. Voilà, donc je vous le conseille parce que j'ai bien aimé cette histoire. Si vous êtes féru d'histoire et que vous voulez en savoir un peu plus sur le Ku Klux Klan et sur la ségrégation raciale, n'hésitez surtout pas à le lire. Bon, il y a des scènes un petit peu trash parce que, bah, évidemment, le Ku Klux Klan fait rage là et les Noirs en payent les conséquences. Donc voilà. Donc je vous le conseille malgré tout parce que c'est une très belle histoire. Voilà. Donc Un fruit amer de Nicolas Coche. Après, donc pour avoir une histoire un peu plus douce, si on peut dire, j'ai lu Marc Lévy Ghost in Love, un roman. Alors là, Marc Lévy nous a proposé une histoire assez touchante qui m'a bien fait rire malgré tout. Donc là, on est avec Thomas, qui est un jeune pianiste, un virtuose du piano, qui joue dans des concerts, qui va de ville en ville et qui n'a pas vraiment le temps pour lui pour avoir une relation suivie, tout ça. Et un soir, il va manger chez sa mère et il voudrait fumer une cigarette. Donc il va dans la bibliothèque et là il trouve des joints. Et il va fumer un joint et là d'un seul coup il va voir le fantôme de son père qui va apparaître devant lui et qui va vouloir que son fils l'aide. Mais son fils pense qu'il est parano et du coup il essaye de se vider la tête. Il va avoir un ami à lui qui est psy et son ami va essayer le psychanalyser. Malheureusement pour lui, ça ne va pas vraiment marcher vu que son père va réapparaître. Et là, son père va lui demander de l'aider, mais je vous dirai pas comment et je vous dirai pas pourquoi. Moi, j'ai trouvé cette histoire assez touchante et ce livre m'a bien fait rire parce qu'il y a vraiment des situations assez cocasses. Et comment vous dire ça, assez cocasse parce que bah, le fils parle tout seul, donc les gens le prennent pour un fou. Et il y a une situation dans le livre qui m'a fait éclater de rire, j'ai jamais autant ri en lisant un livre. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est un très beau livre. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a des images dedans, donc ce qui est très rapide à lire. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a des images dedans, et il y a des images comme ça tout le long du livre, ce qui est assez intéressant parce que Marc Lévy ne nous avait jamais
fait un livre comme ça, je pense. D'après tout ce que j'ai lu de Marc Lévy, je n'ai jamais vu un livre comme ça de lui. Et enfin, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. Donc c'est un petit livre, donc il n'y a pas beaucoup de pages et ça se lit très très vite parce que comment dire, les pages sont très très grosses, l'écriture est très grosse, donc voilà. Et il n'y a que 20 chapitres. Ouais, 20 chapitres. Il n'y a que 20 chapitres. Il fait 334 pages, 335 pages. Voilà. Donc si vous voulez le lire, allez-y. Donc c'est Marc Lévy, Ghost in Love. Voilà. Donc après, j'ai voulu partir dans quelque chose de tout à fait différent. J'ai voulu partir dans du fantastique. euh, un peu... Oui, fantastique, fort fantastique, on va dire. Donc je suis partie dans Time Rider d'Alex Scarrow. Donc là, on est donc carrément dans du... Comment dire ça? Dans un voyage dans le temps, en fait, hein, on va voyager dans le temps. On va être avec trois jeunes gens qui ont vécu à des époques différentes. Donc on va être avec Liam O'Connor qui a vécu en 1912 lors du... Je vais pas y arriver aujourd'hui, effectivement. Du... Qui est mort en mer, qui aurait dû mourir en mer lors du naufrage du Titanic. Voilà, je vais y arriver. On a avec Maddie Carter qui, elle, aurait dû mourir dans un crash d'avion en 2010. Et on va être avec Sal Vikram qui aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Donc on est avec ces trois jeunes gens qui vont être sortis in extremis de leur mort par un homme qui va les emmener dans un autre monde en 2011 et qui va leur donner pour tâche de... Comment dire? On peut dire de sauver le monde si on veut, mais surtout de sauver l'histoire avec un grand H en prenant une porte temporelle. Voilà. Et en fait, ils vont devoir essayer de changer le cours de l'histoire. Parce que l'histoire va, à un moment donné dans les livres, le cours de l'histoire va changer. Et ça va être changé en 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire va changer à ce moment-là. Et en fait, Liam O'Connor va devoir tout faire pour faire que l'histoire reste telle qu'elle. Parce qu'à un moment donné, en changeant l'histoire, malheureusement, il y aura des conséquences, bien sûr. Donc du coup, son rôle à lui va être de tout changer, mais dans le bon ordre, de faire que l'histoire reste telle qu'elle, en fait. Donc on va faire un voyage un peu dans le temps, on va avoir des personnages assez attachants. Et moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Parce que ben, tout est intéressant, hein. On est aussi au moment du crash du World Trade Center. Du crash du World Trade Center. Non. L'avion qui s'est crashé dans les tours du World Trade Center, on va être aussi à ce moment-là. Donc ça va être un voyage passé-présent. On va être en 2011, en 2001, on va être en 2066 et on va être en 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. On va être un peu partout à la fois. Pour ceux qui aiment bien les voyages dans le temps et tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, vous pouvez le lire. Moi j'ai adoré. Je sais que je lirai bien le deuxième. Le deuxième, ça sera avec des dinosaures. Donc voilà, on va voyager un peu dans la préhistoire. Ça risque d'être intéressant. Donc voilà, donc je me suis lancée dans ça. J'ai absolument pas regretté. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà. Donc si vous voulez le lire, c'est Time Rider d'Alex Scarrow. Voilà. Et à savoir qu'il y a 9 tomes. Voilà. Là je suis au premier. Je me lancerai bientôt dans le deuxième, hein, si tout va bien. Voilà. Et en dernier livre, j'ai lu La nettoyeuse d'Elisabeth Herrmann. Alors je ne vous le conseille pas parce que comment dire, j'ai pas trop aimé. Je pensais que l'histoire allait être beaucoup mieux que ça. Mais ça reste un livre assez compliqué car on est, comment dire, donc on est en Allemagne. On est à Berlin, on est avec Judith qui a 30 ans et qui est nettoyeuse de scènes de crime. Moi je pensais que ça allait être intéressant parce on va devoir, comment dire, on va être dans le passé de Judith en fait. Elle a un passé fort trouble parce qu'on ne sait pas qui sont ses parents et elle va essayer de découvrir
qui sont ses parents et pourquoi elle a vécu en orphelinat toute sa vie, enfin une partie de sa vie jusqu'à ses 18 ans. Et là, on va être en pleine guerre froide en 1985, si je me trompe pas. Ouais, en 1985, en pleine guerre froide. Donc, au moment où le mur de Berlin va être fait. Donc en RDA et en RFA. Et bon, l'histoire est assez, comment dire, compliquée. On va suivre Judith. Moi, j'ai eu du mal avec ce personnage-là parce qu'elle n'est pas du tout attachante, cette fille. Elle vit seule, elle est fort repliée sur elle-même, elle n'a pas de contact avec les gens, elle les aime pas, elle est assez froide, voilà. C'est un personnage assez compliqué. Et l'histoire en elle-même, elle est compliquée parce que c'est une histoire d'espionnage, ses parents étaient enfin, son père surtout était un espion, il faisait partie de la RDA, il voulait rentrer en RFA ou inversement, je sais plus trop. Donc du coup, c'est un peu un livre sur l'espionnage entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre, mais moi j'ai eu beaucoup de mal. Et ce livre, euh, l'enquête en elle-même, elle est sympa. Quand Judith, elle cherche son identité, c'est sympa. Mais il y a des périodes où on est en 1985, on est en pleine période guerre froide. Là déjà, avec Judith, on ne sait pas en quelle année on est. On ne sait pas si on est en 2010, en 2011, on ne sait pas du tout en quelle année on est. C'est ça qui m'a perturbée aussi. Et puis il y a des passages dans les livres où on retourne en arrière, on est en 1985 et là c'est compliqué. Parce que c'est une affaire d'espionnage entre la RDA et la RFA. Et c'est compliqué à comprendre. Moi qui suis une férue d'histoire, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça et surtout que j'étais pas vraiment attachée au personnage en fait, à aucun des personnages. J'ai pas été transportée par ce livre, j'ai pas non. Je pensais que ça allait être autrement parce que j'avais lu sur Amazon effectivement les commentaires des gens en disant que ce livre était pas extra. Je me suis dit je vais essayer de me faire ma propre opinion et effectivement ce livre est pas extra quoi. Le sujet était intéressant, le sujet devait être intéressant et je pensais qu'il le serait. À part l'enquête en elle-même, je trouve que ça a été fort plat. Voilà. Fort plat. Pourtant, le sujet, il avait l'air d'être sympa. Je me suis dit, une nettoyeuse de crime, c'est pas commun. Je me suis dit, je vais aimer ce livre. Et au final, ben, le personnage principal de Judith, elle est trop froide, elle est trop impersonnelle. Elle est. Je sais pas, elle dégage rien, cette fille. Même les autres personnages, j'ai à un moment donné où je savais plus du tout qui était qui, tellement ça part un peu dans tous les sens au niveau de l'espionnage. Et je savais plus qui était qui et qui devait espionner qui. Et j'ai vraiment galéré à lire ce livre. Donc franchement, je ne vous le conseille pas. Ça a été un flop pour moi. Franchement, ça a été un flop. Une déception. C'est la première fois que je dis ça comme ça, mais ça a vraiment été une grosse déception. Donc voilà, Elisabeth Herrmann, la nettoyeuse, que je ne vous conseille absolument pas. Ce qui est dommage parce que le sujet était très intéressant. Donc, ce que je vais faire, je suis en train de lire en ce moment, enfin là je viens juste de le commencer, la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Donc là on va être avec 3 périodes de la Seconde Guerre mondiale. On va être, alors que je vous dise, il y aura Les Têtes Cristal, La Pâle Figure et un Requiem allemand. Donc ça va être toute la période de la Seconde Guerre mondiale, donc à mon avis du commencement par rapport à l'invasion de la Pologne, je pense, je suis pas sûre, jusque la fin de la guerre, au moment où Hitler meurt et tout ça, ou la reconstruction de l'Allemagne. Donc on va être sur ces 3 périodes-là. Donc là, je lis ça. J'ai lu Dame en lingerie et Reine en lingerie. Je vous ferai un bilan lecture avec ça et puis ce que je suis en train de lire. Je dois encore lire L'Apocalypse selon Marie. Donc une fois que j'aurai lu ça, plus la trilogie berlinoise, plus Dame en lingerie, Reine en lingerie, là je vous ferai un bilan lecture. Et sinon, j'ai aussi acheté donc, des livres. J'en ai acheté que 2. Donc j'ai acheté
Donc j'ai acheté Lady Helen, L'ombre des mauvais jours d'Alison Goodman. Donc là on est, alors comment vous dire, là c'est un 3e tome. Donc pour vous faire voir, j'ai acheté, il y a longtemps, il y a un moment de ça, j'ai acheté Lady Helen, Le club des mauvais jours, et le 2e tome, Lady Helen, Le pacte des mauvais jours. Voilà, ça c'est le premier, et là c'est le 2e. Voilà. Donc là on est, je vais vous lire le... Il y a plein de toiles d'araignée partout. Je vais vous lire la 4e de couve du 1er tome. C'est un roman un peu fantastique, un peu... un roman un peu à la Jane Austen et un peu à la fantaisie noire. Donc je vous lis la 4e de couverture du premier. Donc Londres, avril 1812, Lady Helen ou Wrexham s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt elle sera prise dans le tourbillon des balles, dans l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Helen est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Voilà, donc ça c'est le 1er tome que j'avais adoré. Donc quand le 2e tome est sorti, je l'ai acheté et j'avais adoré aussi. Donc là le 3e tome vient de sortir et donc là c'est L'ombre des mauvais jours. Je vous lis la 4e de couve. Bath, décembre 1812. Lady Helen prépare son mariage avec le duc de Salisbury, mais son esprit est ailleurs. Sa mission de vigilante suprême n'est pas encore accomplie. Cette double vie met la femme en haut supplice. Non seulement elle doit résister à ses sentiments pour le charismatique Lord Carlston, mais elle doit aussi maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Et la confrontation finale avec leur grand ennemi, l'abuseur suprême, est imminente. Excusez-moi. Action, trahison, suspense à son comble et révélation renversante pour le final grandiose d'une fascinante trilogie. Donc voilà. Donc je vais le lire, on verra ce que ça donne. Hein. J'avais aimé les 2 premiers, donc je pense que le 3e sera pas mal aussi. Voilà. Si vous aimez le fantastique, allez-y. On boit un coup. Parce que j'ai la bouche très très sèche. Voilà. Et j'ai aussi acheté La fabrique des salauds de Chris Cross, qui fait partie de la rentrée littéraire, période que j'aime beaucoup parce qu'on rencontre des nouveaux auteurs. Et là, apparemment, c'est un nouvel auteur qui vient d'écrire un roman. Alors, je vous lis la 4e de couve. Une poignée de douleur et de chagrin suffit pour trahir, et une seule étoile scintillante dans la nuit pour qu'un peu de lumière brille par intermittence dans toute cette horreur. Dans la lignée des bienveillantes de Jonathan Littell ou de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, un roman hors norme, une fresque exubérante et tragique, plein de passion, de sang et de larmes, qui retrace tout un pan du XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris. À travers l'histoire de Koja, Hubert et Eve Solm, 2 frères et leur sœur, sortent de ménage à 3 électriques. Chris Cross nous entraîne dans des zones d'ombre où morale et droiture sont violemment bafouées et dresse en creux le portrait d'une Europe à l'agonie soumise à de nouvelles règles du jeu. Une œuvre impressionnante, magnum opus sur le déclin d'une époque de la naissance d'une nouvelle ère. Voilà. Donc apparemment ce livre va parler... on va être aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, on va être un peu dans une période comme ça. Il y aura 2 frères et leur demi-sœur, hein, vu que les parents vont adopter cette jeune fille qui est juive. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, les 2 garçons vont tomber amoureux de leur sœur, enfin de leur demi-sœur. Donc voilà, donc on va être un peu par là, il y aura un petit peu d'espionnage apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire. Mais ce livre plaît beaucoup aux gens. Donc je pense qu'il va être très très beau à lire. Donc voilà, donc je vous dirai mon ressenti quand je l'aurai lu, hein, je vais pas le lire tout de suite.
parce que j'ai encore plein de livres à lire. Pardon. J'ai encore La Dame de Reykjavik, Terminus, HS 7244, Outlander, Le Voyage, le tome 3, et Henri Ovenbroek, La Moira. Voilà, j'ai encore tout ça à lire, plus les deux là que je viens d'acheter. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aussi vous faites une bonne rentrée littéraire et que vous avez beaucoup de romans à lire. Donc je vous souhaite une très bonne journée et un bon mois de lecture. Bye bye. Et encore désolée pour ma vidéo précédente, j'ai eu un petit souci parce que ma vidéo était beaucoup trop longue. Du coup j'ai dû la compresser et le temps que je trouve le site et que je fasse tout ça, du coup c'est pour ça que vous voyez sur ma vidéo le mot Wonder Sharp. C'est à cause du site que j'ai utilisé, s'il y a ça au milieu. Comme elle était trop longue, ils l'ont réduite, mais je pensais pas qu'il y aurait ce message-là au milieu de la vidéo, donc j'en suis vraiment désolée. C'est pour ça que je vais faire des vidéos beaucoup plus courtes maintenant, et ce que je vais faire quand j'achèterai des livres, je vous ferai une vidéo à part. Comme ça fera des vidéos beaucoup plus courtes et ça sera beaucoup mieux pour moi au niveau par rapport à YouTube, parce que YouTube, quand la vidéo est beaucoup trop longue, ça met des plombes à se charger et à se mettre sur le site. Et comme mon ordinateur n'est pas non plus très performant, hein, du coup j'ai pas trop le matériel adéquat, mais bon, ça me suffit amplement, et donc du coup je vous ferai des vidéos beaucoup plus courtes par rapport à ça. Voilà, donc bonne journée à tous, bonne lecture, et puis à la prochaine. Bye bye.